Salut à toutes, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons pas parler ni technique ni tactique, mais une question qu'on a pu nous poser, et on a pu me poser surtout, c'est est-ce que nous devons casser nos habitudes pour jouer au paddle alors que je viens d'un sport qui est différent, comme pourrait être le tennis, comme pourrait être d'autres sports. Alors c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Et il se peut qu'on me tape sur les doigts derrière, mais c'est pas grave, parce que il y a des puristes du paddle qui vont vous dire non, le paddle c'est comme ça que ça se joue et c'est à vous de vous adapter au paddle, d'accord? Alors que je pense que tout le monde a une culture différente, tout le monde a un passé qui est différent, tout le monde a des expériences sportives qui sont différentes, et je pense que le paddle étant un sport jeune, c'est à lui de s'adapter et à apprendre des personnes qui ont de l'expérience sportive. Alors, certes, le paddle a énormément de choses qui sont très intéressantes, des coups qui sont très techniques, qui sont très jolis, mais sachez qu'on peut, avec des passés différents, arriver à apporter quelque chose de super génial à ce magnifique sport qu'est le paddle. Alors, la première chose, c'est si je viens du tennis. Oui. Si je viens du tennis, certes, il y a des coups du tennis qui ressemblent forcément à ceux du paddle et les actions des joueurs de tennis vont être très positives, notamment proches du filet, à l'heure d'être très agressifs. Donc ça, le tennis, tout le monde en parle, donc ça sert à rien de développer plus là-dessus. Le tennis colle de près au paddle et donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai des personnes qui viennent me voir et admettons qu'ils viennent du squash. On va commencer avec les sports de raquette. Des personnes qui viennent du squash. Et donc, vous voyez ces personnes-là qui défendent les vitres d'une façon étrange. C'est-à-dire que ces personnes-là ont tendance à mettre la raquette derrière eux, à se baisser et à mettre un grand coup de poignet pour défendre ces balles-là. C'est bien ou c'est pas bien? Le puriste du paddle va vous dire, mais non, c'est pas bien. Parce que c'est pas comme ça qu'il faudrait défendre. Mais ce qui se passe, c'est que ces balles-là, ils arrivent à les défendre, ils arrivent donc à vous faire jouer si vous êtes au filet, mais surtout ils arrivent à vous mettre dans une position inconfortable parce que ces balles-là qu'ils sont capables de défendre ici derrière, ils sont capables de les fouetter, mais ces balles-là sont très rasantes, elles sont très accélérées et donc assez compliquées à jouer. Donc pourquoi ne pas utiliser ces choses-là? Utilisez-les, allez-y, faites-vous plaisir, tant que ça fonctionne, allez-y. Donc ça c'est un exemple pour le squash. Je peux prendre un autre exemple de sport de raquette, le badminton. Alors le badminton, vous avez les personnes qui sont au filet, qui sont très souvent avec la raquette dans une seule main et qui vont venir frapper des balles comme ça. C'est bien ou c'est pas bien? Alors certes, ça complique un petit peu la chose à l'heure de passer sur le revers. Mais dites-vous qu'un joueur de badminton, il est capable de faire ça et il est capable de s'incliner pour aller jouer en haut. C'est un joueur qui est capable de mettre des effets dans la balle, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est difficile. Ce sont des personnes qui sont capables de jouer en suspension, de sauter et d'accélérer des balles d'une façon incroyable, avec des effets qui sont complètement différents de ce que nous avons l'habitude de gérer en tant qu'ex-joueur de tennis ou puriste paddle. Donc, oui, c'est peut-être intéressant d'utiliser votre passé badminton au niveau du paddle. Notamment, je repense à ça maintenant, mais les joueurs de badminton sont très rapides vers l'avant et vers l'arrière. Ça aussi, c'est très important, c'est très efficace. Donc, essayez de mettre ça en pratique, d'apporter ça à votre jeu sur un terrain de paddle pour perturber les gens qui sont en face. Je continue avec un autre sport de raquette, le ping-pong, le tennis de table. Vous êtes joueur de tennis de table et vous mettiez beaucoup d'effets dans la balle, d'accord, notamment au service. Vous savez gérer certains effets comme ça. Pourquoi vous ne l'utiliseriez pas quand vous réalisez un service au paddle? Rien ne vous empêche. Mais par contre, je vais vous dire que si moi je suis retourneur et qu'en face de moi j'ai un serveur qui vient du tennis de table et qui me met des effets de dingue parce que la balle prend énormément d'effets. Alors en plus, si vous avez une raquette qui accroche un petit peu plus et un peu rugueuse, donc vous allez rajouter de l'effet à la balle et ça va devenir insupportable pour les personnes qui sont en face de vous. Donc n'hésitez pas, ça aussi. Allez, je change de sport. Je laisse les sports de raquette. On va prendre un joueur de foot. Un joueur de football. Donc, il y a énormément de joueurs de football qui se mettent au paddle. Ce qui est intéressant chez les joueurs de football, c'est que en général, ils se passent bien. Ils ont la lecture du jeu. Donc, en fait, souvent, la technique n'est pas là,
mais il y a un esprit d'équipe, il y a une envie de gagner qui est importante sur le terrain et il y a surtout cette vision du jeu. Ils sont capables d'avoir très souvent un coup d'avance. Donc ça aussi c'est intéressant à mettre en pratique. Pourquoi pas sur le terrain. Donc si vous jouez avec un joueur de football qui n'a pas forcément de technique, essayez de l'écouter parce que d'un point de vue tactique et pression sur les adversaires, tout ça, eh bien il a certainement quelque chose à vous apporter aussi. Un autre exemple, vous êtes coureur de fond. Vous aimez la course à pied, vous courez des semi-marathons, des marathons, et bien sûr un terrain de paddle, vous allez être infatigable. Infatigable. Ne cherchez pas forcément à gagner le point rapidement parce que c'est pas votre domaine. C'est pas votre domaine. Votre domaine, c'est la longévité, que les points durs, qu'il y ait des rallyes qui soient vraiment très longs. Vous allez fatiguer les adversaires. Alors peut-être pas, vous allez pas gagner un match 6-0, 6-0, mais peut-être vous allez le gagner 6-4, 4-6, 6-4. Vous allez aller au troisième set. C'est qu'est-ce que le troisième set? Il sera toujours pour vous parce que vous avez un troisième poumon, tout simplement. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes joueur de volleyball. Vous êtes joueur de volleyball. Alors, très souvent, on va dire ça comme ça, les joueurs de volleyball, ils sont rarement petits. Vous mesurez tous pour la plupart plus de 1m85, très souvent. Et en fait, vous avez énormément de qualités de réflexes. Vous avez beaucoup travaillé les réflexes, notamment lorsque vous êtes bas sur vos jambes. Donc vous êtes ici bas sur vos jambes et vous allez avoir beaucoup de réflexes. Donc vous pouvez vous permettre d'avancer un peu plus sur le terrain pour venir bloquer pas mal de balles. Parce que vous avez quand même beaucoup de réflexes. Et alors ensuite, tout ce qui est jeu aérien, c'est extraordinaire. J'ai eu le cas une fois avec un ex-joueur de volleyball à qui on a dit, il faut que tu pratiques la bandera au maximum. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu arrêtes d'aller chercher les balles hautes parce que c'est pas le paddle. Le paddle, c'est la bandera. Alors, certes, c'est bien d'apprendre la bandera pour savoir comment la gérer. Mais une personne qui mesure plus de 1m90, qui est capable de se rapprocher très proche du filet et toutes les balles hautes, de sauter, de la claquer, de la sortir par 4, de la sortir par 3, ou alors mettre un petit effet avec le poignet pour la jouer à la grille, ils trouvent des zones qui sont incroyables. Les joueurs de volleyball sont capables de trouver des zones incroyables et de sortir la balle très rapidement. Pourquoi vous voulez lui empêcher de faire ça alors que c'est ce qu'il aime le plus au monde? Et en mesurant cette taille-là et avec la détente qu'ont les joueurs de volleyball, eh bien vous pouvez vous permettre d'être très proche du filet parce que entre vos réflexes et la capacité que vous avez à finir les points rapidement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Vous êtes capable de jouer très rapidement à un niveau qui est élevé. Donc n'hésitez pas à mettre tout ceci en pratique, à mettre tout ceci en œuvre parce que tous les sports ont quelque chose à apporter au paddle. C'est à nous d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir notre esprit pour permettre justement à des sports qui ne sont pas des sports de raquettes ou même qui sont des sports de raquettes mais qu'on connaît moins bien, on va dire ça comme ça, eh bien d'apporter quelque chose à ce sport qui est magnifique et qui a encore beaucoup à apprendre. Allez, ça n'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle va vous permettre de développer votre propre jeu et d'apporter votre petite touche. D'accord? Et on se retrouve très bientôt, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Salut!